Salut les esprits riches, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous parler de la suite de l'affaire Evergrande. Evergrande, je vous en ai parlé dans une vidéo précédente, c'est cette société chinoise énormissime qui est en train de faire faillite et qui a environ plus d'1 million de logements qui n'ont pas été terminés. Elle croule sous la dette. Elle s'est retrouvée dans cette situation à cause notamment du Covid et du trou que cela a créé dans son cash flow. Et elle doit du coup trouver des solutions pour éviter que des millions de Chinois se retrouvent avec des appartements non terminés. Là, bien entendu, le gouvernement chinois ne peut pas laisser la chose en tant que telle. Il ne peut pas non plus intervenir lui-même directement pour sauver une société qui s'est mal comportée, qui a mal été gérée. Donc, il cherche une solution intermédiaire et il semblerait que ce soit le cas, que quelque chose ait été trouvé. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que Evergrande ne semble pas être la seule société dans ce cas-là. On va parler de tout ça dans cette vidéo, c'est parti. Alors déjà, il faut situer l'action Evergrande, où elle en est. Si on compare avec le point le plus haut récent en 2017 et la situation actuelle, on voit que le cours a perdu près de 92%. Donc le cours s'est littéralement effondré et depuis à peu près 6 mois, la chute a largement été entamée, preuve que les insiders avaient déjà identifié largement le risque sur ce titre. Dans un article daté d'hier, on apprend que Evergrande va céder 51% de ses filiales à une société appelée Hobson Development contre plus de 5 milliards de dollars. Donc Evergrande a donc trouvé une solution puisque cette autre société va acheter plus de la moitié, donc a priori prendre le contrôle d'Evergrande. Il semblerait qu'en parallèle de cela, le gouvernement chinois ait obtenu d'une des sociétés qu'il détient, en tout cas dans lequel il a des participations, qu'elle rachète une partie également d'Evergrande, même si au regard de la dette qu'elle a contractée, on rappelle c'est plus de 260 milliards de dollars, ça ne représente qu'une toute petite fraction de la dette en cours. On peut aussi revenir sur le fait que dans la presse, on a vu un comparatif entre Evergrande et Lehman Brothers, c'est-à-dire beaucoup d'articles qui parlaient finalement d'une situation similaire et qui avaient peur que le système financier chinois s'écroule dans son entièreté à cause de la situation. Il est maintenant évidemment assez clair que la situation n'a absolument rien à voir. Ne serait-ce que pour une seule bonne raison, c'est que Evergrande n'est pas une banque. Et donc, elle ne met pas en faillite l'équilibre du système financier. Et le seul truc qui importe dans cette histoire-là, c'est que les personnes qui ont acheté des logements ne perdent pas le logement, l'apport qu'ils ont mis dans le logement. Évidemment, pour les actionnaires, pour les gens qui ont prêté de l'argent à Evergrande, ça sera tant pis pour eux, mais pas de quoi créer une contagion et mettre en péril le système financier. Une autre nouvelle particulièrement intéressante, c'est le fait que Fitch, donc qui est une agence de notation, ait abaissé la note de Cynic Holdings, autrement dit une société qui détient un promoteur immobilier en Chine nommé Fantasia. Alors on n'est pas exactement sur le délire de Mickey et ses comparses. Ici, on parle d'une société évidemment bien plus petite, mais une société qui a quand même fait défaut sur le paiement, le remboursement de ses intérêts de 206 millions de dollars cette semaine. Donc du coup, cela jette évidemment un doute sur toutes les opérations de cette société. Alors, quelle conclusion on peut tirer de cela? La première conclusion, c'est que Evergrande n'est pas encore sauvée. Malgré les rachats et les annonces qui ont été faites, les experts estiment que la société a pour 6 mois de vie devant elle, c'est-à-dire le temps de faire face aux prochaines échéances. Mais qu'au-delà de ces 6 mois, au-delà de cette période, il faudra que la société ait soit livré les logements pour pouvoir encaisser les paiements restants, soit qu'elle ait trouvé du financement pour faire rouler sa dette, c'est-à-dire reporter le remboursement à plus tard. Donc on verra bien ce qu'il advient de cette situation-là. Il est fort peu probable qu'elle trouve à se refinancer, même après avoir été partiellement rachetée. Donc il est le plus probable qu'il faille tenir, que la société tienne avec des financements privés, avec du rachat de parts et qu'elle termine les logements, qu'elle les commercialise et qu'elle reçoive le paiement restant sur les logements qui ont été entamés pour qu'elle puisse rembourser la dette en face.
Côté Fantasia, on va voir ce que ça donne aussi ici parce que là c'est un dossier qui est évidemment beaucoup plus petit et qui évidemment va moins faire les choux gras de la presse, va moins faire peur aux gens, mais malgré tout, tout cela est assez symptomatique et c'est là peut-être le plus important point de cette vidéo, c'est que on a eu un marché chinois en ébullition pendant des années avec un marché qui battait des records en termes de consommation de ressources par rapport au reste du monde et en termes de logements construits et produits. Regardez les images des immeubles qui ont été construits, c'est vrai que c'est des images qui ne sont pas particulièrement flatteuses pour en tout cas le développement immobilier et pour l'aspect urbanistique des choses. Mais au-delà de ça, c'est vraiment la volonté du gouvernement chinois depuis quelques années de resserrer la vis, de limiter la spéculation. On voit qu'il y a de nombreuses décisions qui ont été prises depuis des années et que en fait, ça commence à porter ses fruits et que là encore une fois, je pense que c'est clairement le Covid qui a révélé la fragilité d'Evergrande qui était un acteur malheureusement un peu trop endetté, un haut développement un peu trop rapide. Et c'est vrai que dans l'immobilier, l'équation est assez simple entre les logements qui ont été vendus, ceux qui sont en construction, le délai pour passer de l'un à l'autre et le niveau de la dette. Et donc il suffit qu'il y ait un petit grain de sable dans cette équation-là pour que tout s'arrête. Et c'est ce qu'a causé le Covid pour Evergrande. Donc ça a révélé en fait cette grande fragilité. Et à l'avenir, on peut parier que évidemment de nombreuses sociétés intègrent désormais ce type de facteur en le prenant en compte pour éventuellement se préserver pendant plusieurs mois d'inactivité. Donc avoir un peu plus de résilience dans leur bilan. Espérons en tout cas que ça ne causera pas encore une fois du tort aux Chinois qui ont acheté leur logement en toute bonne foi. Et dans tous les cas, c'était très intéressant de suivre ce dossier qui n'est encore pas terminé. Voilà ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Heureusement, on a compris que la contagion au marché mondial ne serait que très limitée, que la contagion financière, elle, n'existerait probablement pas. Donc voilà une situation dans laquelle finalement le gouvernement chinois, bien que n'étant pas un gouvernement purement libéral, laisse la société finalement faire faillite, être rachetée et en tout cas, même si elle aide, on imagine bien qu'elle travaille en coulisses pour faciliter énormément les choses, voire inciter lourdement des sociétés à reprendre des parts. Mais en tout cas, ce n'est pas elle qui va sauver magiquement la société Evergrande. Donc ça, c'est une bonne chose pour l'économie, pour le capitalisme, parce que ça laisse la confiance dans la monnaie chinoise. Voilà ce que j'avais à vous dire. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut!